Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui je vais reprendre le déroulé du processus de mon travail d'introspection et pour ce faire je vais axer ma chronique autour du mot pourquoi. Souvenez-vous, j'avais abordé lors de mes 2 précédentes vidéos les situations souffrantes et le comment faire pour les caractériser. Il est important de savoir qu'une fois ceci fait, il est nécessaire de poser le mot pourquoi sur ces dernières. Alors pourquoi le mot pourquoi? Tout simplement parce que moi-même je l'ai souvent utilisé lors de mon cheminement. En effet, vous posez des questions autour de vos situations souffrantes et la suite logique de vos élaborations sur le chemin de votre liberté intérieure. Je vais à présent vous citer 3 exemples pour mettre en situation mes propos. Premier exemple, une personne emploie régulièrement l'expression « j'en ai plein le dos ». Les questions peuvent être alors « qu'est-ce que cette personne porte ? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à déléguer ? Que craint-elle si elle le faisait ?» Deuxième exemple, on a tous croisé un jour ou entendu parler d'un supérieur doté d'une forte personnalité, aimant souvent avoir raison, coupant régulièrement la parole et qui peut aller aussi jusqu'à instaurer des rendez-vous en lieu et place de ses salariés. Les questions à poser sont « pourquoi cet individu ne prête-t-il sa confiance à personne ? Que redoute-t-il s'il le faisait ? Pourquoi adopte-t-il de telles attitudes ?» Pour le 3e exemple, je vais reprendre ma propre situation de recherche d'emploi. Parce qu'au-delà de la violence subie et de mon incapacité à élaborer, je devais vraiment aller plus loin pour comprendre le pourquoi j'étais demeurée dans cette situation aussi longtemps, alors que le suivi n'était assujetti à aucune obligation ni aucune allocation. Donc les questions que je me suis posées à l'époque étaient pourquoi j'acceptais cette situation, pourquoi j'obéissais le doigt sur la couture du pantalon et surtout de quoi avais-je peur. Je tiens à préciser que j'apporterai les réponses à ces questions quand j'aborderai les blessures émotionnelles. Donc je viens de vous donner 3 exemples avec quelques questions. N'oubliez pas que vous, de votre côté, vous pouvez multiplier ces questions autour de vos situations souffrantes. Gardez bien en tête que tout doit rester ouvert. Je vais maintenant apporter quelques précisions très importantes à mes yeux. Vos élaborations et vos questionnements autour de vos situations souffrantes sont vraiment à recevoir sans jugement, ni culpabilité, ni fatalisme. Soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Dans le même esprit, ne laissez jamais personne vous dicter ce que vous devez penser, comprendre, voire même ressentir. Faites-vous confiance, ceci est un point clé pour avancer sur le chemin de votre liberté intérieure. Alors, il faut savoir que pendant ces mêmes élaborations, vous pourrez bien évidemment avoir de la peine, ressentir de la colère et peut-être même être mal. Alors prenez bien conscience que vos ressentis sont légitimes. Accueillez-les vraiment comme ils arrivent. Mais ils ne doivent constituer que des étapes et ce pour vous permettre de continuer d'avancer. N'oubliez pas aussi que les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place. Il n'y a aucune urgence. Encore une fois, faites-vous confiance. Voilà, c'est la fin de cette chronique. N'hésitez pas surtout à la réécouter et à me poser des questions si vous en éprouvez le besoin. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes livres ainsi que mes billets d'humeur sur www.natalielegrand.fr. Bye bye et surtout prenez soin de vous.